Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour le tirage octobre 2025 pour la balance. Donc la balance, un signe qui cherche l'harmonie, l'équilibre, qui est très diplomate. Un signe qui a besoin de plaire, qui aime bien plaire, hein, qui aime bien rester comme ça, dans l'équilibre, dans l'harmonie, ouais. Alors c'est parti pour les balances. Donc première carte pour notre fil rouge, pour le thème, voir dans quelles énergies vous êtes. C'est le Farfadet, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Donc le Farfadet. Ok. C'est un petit être des forêts, malicieux, un peu farceur. Bon là, elle est en train de nous dire que vous devez être dans une période où vous devez vous sentir frustré. Un petit peu frustré. Beaucoup même frustré. Peut-être que ça avance pas assez vite. Que ça va pas assez vite comme vous voudriez que ça aille. Peut-être que vous sentez que vous êtes proche du dénouement d'une situation, ou peut-être quelque chose qui a dû prendre du temps. Et on sent que ça y est, il y a un peu trop de frustration, on en a marre. Donc il va falloir apprendre à gérer justement sa frustration pour que tout se passe bien. Chaque chose dans son temps, et il y a quelque chose qui arrive. Il va arriver. Hein. Il y a la récolte, hein, ça annonce la récolte, hein, mais ça annonce beaucoup de frustration avant. Et je pense que la carte est en train de nous dire qu'en ce moment, il y a des balances. Ils sont frustrés par rapport à un résultat qu'ils attendent. Mais il arrive. Il arrive. Pardon. Et du coup, cette frustration, c'est pas... enfin, elle nous dit que la cause, hein, c'est pas forcément la situation. Ça vient de vous, en fait. Cette frustration, tout ça, ça vient de vous. C'est pas ce qui vous entoure qui vous frustre. C'est vous qui vous frustrez, en fait. Vous êtes la cause de cette frustration. Alors peut-être de l'impatience, hein, peut-être que vous avez tellement attendu qu'il y a la patience, vous en avez plus, ou des choses comme ça. Hein. Ou peut-être que ça fatigue, hein, dans le physique. Il y a une fatigue physique et vous en avez marre. Ouais. Peut-être que vous donnez en ce moment physiquement, et il y a une frustration derrière ça parce que vous donnez, mais il n'y a pas de récolte encore. Mais elle arrive, elle arrive. Le Farfadet nous annonce que il faut juste travailler sur cette frustration là que vous avez en ce moment, et la récolte arrive. Alors, on y va pour le tarot de la magie verte. On va voir s'il nous raconte un peu l'histoire. Hein, pourquoi on a cette frustration comme ça. Alors, on y va. Le 8 de Pentacle. On est sur du travail à long terme. Donc là, c'est bien ce qu'on disait. Hein, le 8 de Pentacle, c'est quelque chose qui dure. Hein. Ouais, c'est un perfectionniste, hein, le 8 de Pentacle. Hein. Donc vous êtes en plein cheminement. Hein. Vous êtes en train de travailler sur votre savoir, de mettre de l'équilibre. Alors, il y a un désir de changement dans cette carte, mais c'est un désir de changement pour avancer. On pourra arriver jusqu'au 9 et au 10 de Pentacle. Vous avez beaucoup déjà travaillé.
C'est ce qu'elle nous dit, la carte, hein. En tout cas, vous faites quelque chose que vous aimez. Donc ça doit pas être ça la frustration. Ou peut-être, hein, peut-être que ça avance pas assez vite. Peut-être que euh, vous vouliez déjà être déjà à la fin de cycle, c'est-à-dire voilà le 10 de Pentacle. Et mais on sent que c'est un travail de longue durée. Il y a comme une fécondité, quoi. Ça a mis du temps, quoi. C'est long. C'est long, mais c'est sûr, hein. C'est la nature. Donc il est là, le farfadet, je pense. Parce que la nature, c'est quand même... c'est le diable, hein. Donc on se libère de quelque chose qui nous rend dépendants. On se libère d'une situation qui nous rend frustrés. Non, mais là, il y a quelque chose... dans la frustration, elle rentre bien quand même dans cette carte. Lui, il cherche l'indépendance, il cherche la liberté, il cherche à pas être contrôlé. Il veut contrôler, mais il veut pas être contrôlé. Après, moi, je pense pas qu'on parle de relations toxiques. Moi, je pense que on est dans ce qui vous enferme vous-même, en fait. Parce que quand on est frustré, c'est toxique. On est toxique, mais pour nous-mêmes, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous rend mal. C'est nous-mêmes qui nous rendons comme ça parce que on devient impatient, on devient... Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Oh, super. On a le char de guerre. Donc là, on nous annonce la réussite, hein, dans la matière. Donc le 8 de Pentacle, bah, il fait son chemin, quoi. Il fait son chemin. Le fait que vous vous libérez aussi de certaines entraves comme ça qui vous bloquent, mais c'est en vous, hein. Ça se sent, c'est... Moi, j'entends qu'on n'est pas, on n'est plus patient, en fait. On a trop attendu. C'est ce que j'entends. Mais le char nous annonce quand même une belle réussite, un accomplissement, hein. Ça nous annonce un déplacement, un voyage aussi, un déménagement. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est pas... Après, c'est possible, hein. C'est possible. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, que c'est du long terme. Ça a été... Il y a eu tout un chemin, en fait, pour arriver jusque-là. On nous parle de travail, de toute façon, hein. Le char de guerre, c'est le travail, hein. On nous parle d'entreprendre, de réussite, tout ça, quoi. Donc, on est autour du travail, hein, ça m'étonnerait pas quand même. Il y a un résultat. De toute façon, il y a un résultat par rapport aux actions qui a été menées avant. C'est le résultat. Donc, on va voir ce qui se passe. Ouais, bon, bah, 4 de calice. Je rigole parce que c'est exactement ce que dit le farfadet, en fait, hein. Il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup... Parce qu'on doit attendre, quoi. Il y a de la lassitude, presque de la flemme, hein. Presque de la... Ouais, on s'ennuie. On en a marre. Faut que ça bouge. Ça, c'est ce qui explique quand même. Ça explique que le diable, enfin, la nature avec le 8 de Pentacle, ça explique bien quand même. Moi, je pense qu'on en a beaucoup. On en a marre. On en a marre. Ok. Le 3 de calice. Le 3 de calice, hein.
Voilà, on nous parle quand même de célébration, hein, et ça célèbre quoi? Ça célèbre la délivrance, le fait que vous allez travailler sur vous, sur cet ennui, sur ce sentiment-là qui vous donne une énergie, c'est pas bon d'avoir ce genre d'énergie, surtout si vous êtes dans un projet. Et surtout si vous êtes au bout du projet, vous y êtes presque, ça sent. Ça sent que vous allez aller au résultat dans pas longtemps. Et là, il y a quand même, hein, on célèbre, hein. On célèbre beaucoup et on célèbre le résultat. Et pas que, hein, vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a comme il y a beaucoup ouais, une bonne ambiance. On parle de réconciliation aussi, hein. Réconciliation avec vous-même par rapport à ce diable-là. C'est possible, hein. Les cartes, des fois, elles parlent. Mais là, il y a de l'émotion, là. Il y a de l'émotion. Ouais, de la satisfaction, même, par rapport à ça, là. À cet ennui-là. Et le char. Le chevalier de baguette. Ok. Ah, il y a de la passion, hein. Il y a de la passion. Il y a de la détermination dans cette carte. On est déterminé, on y va. Puis ça avance, hein. C'est dynamique. On nous annonce des rencontres aussi dans cette carte. On nous annonce des rencontres. Vous allez vous adapter de toute façon. Parce que cette carte, elle nous dit bien, vous allez vous adapter par rapport à ce que vous ressentez là. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, hein, la frustration, elle est un peu... Elle est délivrée dans le tarot, elle est délivrée par l'énergie générale, globale. Et à cette carte nous dit, hein, que vous allez vous adapter, hein, vous allez avancer et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. La ligne, elle est claire là. Ça va bien se passer. Et là, on sent que c'est juste une question d'ennui. Une question, ça avance pas assez vite pour vous. Et celle-là, c'est vous-même là. Vous savez que vous êtes la cause de votre frustration. Il n'y a que vous qui pouvez vous délivrer parce que vous vous délivrez de vous-même. Vous vous débloquez intérieurement. Mm. On peut aller voir le dos du paquet, mais moi je pense que on va aller voir quand même le dos du paquet. On nous parle de 7 de pentacle, donc oui, on est frustré, hein. C'est de la frustration, ça. Ça sent comme ça, mais c'est aussi de la construction. Donc c'est vraiment quelque chose sur du long terme. Et vous le savez en fait. Vous le savez très bien que c'est du long terme, que vous n'allez pas avoir tout de suite le résultat. Mais par contre, vous avez quand même des bribes de résultats. Vous sentez que ça va arriver. Vous sentez que la récolte, elle n'est pas loin. Et c'est ça qui vous frustre. Il y a le 2 de baguette. Ah, il y a beaucoup de réflexions, on planifie, on y va, hein. Enfin, voilà, c'est toutes les possibilités à vous, ça, hein. On a un 10 de baguette, on lâche quelque chose, on est épuisé. Bah oui, bah si vous êtes dans des énergies un peu à vous... Parce que vous vous sabrez un peu quand vous êtes dans des énergies d'ennui, de lassitude, comme ça, de frustration. Et vous allez lâcher ça. Et une fois que vous allez lâcher ça, vous avez le 10 de pentacle. Ça y est, on y est. On y est. Ce que vous cherchez depuis le début, c'est ça.
Donc, il faut bien, à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question, hein, de se faire la réflexion à soi-même et lâcher ce qui vous fatigue, parce que ça vous fatigue. C'est un épuisement et c'est physique, hein. Parce que c'est peut-être mental à la base, mais c'est physique en fait, hein. C'est le physique qui est touché. Donc elle annonce bien la réussite, hein, parce que le 10 de Pentacle, voilà. On est sur la stabilité, on est sur l'accomplissement, on est vraiment, voilà. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de la sagesse gauloise pour nous dire s'il y a un petit conseil, quelque chose. Ok, alors c'est Sokona. Alors elle vient, c'est la source. Elle source, la source des marais. Alors c'est en fait, c'est la déesse qui est qui protège la source de la Seine, du fleuve, ouais. Et bon, ça nous explique vraiment, ça conclut vraiment le truc. Je vais vous expliquer. Elle est, en fait, elle symbolise la conception. Alors, si on y va, elle a plusieurs messages. Donc, elle symbolise la conception. Donc, si, par exemple, il y a quelqu'un autour de vous qui est enceinte, et c'est peut-être ça, hein, ou que vous-même, hein, si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, ou vous voulez un enfant, ou vous voulez adopter, enfin, vous voulez agrandir la famille, hein, cette carte, elle vous dit que oui. Mais par contre, c'est sur du long terme, donc il va falloir être patient. Mais par contre, oui, le résultat sera positif. Pareil pour le travail, parce qu'elle parle aussi de travail. Et c'est la même chose. Si on... Comme la source, en fait. Après, ça devient un fleuve. Et ben voilà, c'est la même chose. Il va falloir être patient. Il va falloir pas sauter les étapes. Euh, va peut-être falloir même faire des heures supplémentaires. Il va falloir peut-être y aller franchement, hein, comme ça, euh, pour atteindre et les objectifs en fait. Vous allez être capable d'aller. Et puis elle vous le demande en fait cette carte. N'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez pour mettre toutes vos chances de votre côté. Mais cette carte signifie aussi que vous allez arriver jusqu'au bout, que la réussite, elle vous la garantit en fait. Que ça soit pour un enfant, puisque c'est quand même la déesse de la conception, que pour un travail, c'est la même chose, hein, elle vous garantit le succès. Et pareil, hein, si c'est pour une question de santé ou de... Même par exemple, si vous êtes en grossesse en fait, hein, et qu'il vous reste 1 mois ou 2 mois, et puis c'est la fin et c'est un peu frustrant parce que le corps il est épuisé. Il est épuisé et voilà. Et elle vous protège. C'est une carte qui protège les femmes enceintes en fait, hein, et qui assure la protection de la femme et de l'enfant. Et au niveau travail, c'est pareil. Elle vous emmène, mais par contre, elle vous demande de vous dépasser, hein, pour le travail. Autant pour la conception, elle est plus protectrice et tout ça, autant pour le travail, elle vous demande de ne pas hésiter, hein, d'aller de l'avant, de moduler des heures s'il faut moduler, voilà. Ne pas hésiter à donner un bon coup de fouet à votre truc, à votre projet professionnel. C'est ce qu'elle vous dit. Il faut suivre son instinct, hein, parce que c'est vous qui dirigez la barque. Donc suivez votre instinct. Et avec de la patience, hein, comme au niveau de la symbolique, comme elle représente la source,
qui va être devenir une rivière après, bah, il faut prendre cette image-là pour vous aussi. Hein, tout vient à point à qui sait attendre. En gros, c'est ça. Hein. Bon, bah, ça rejoint tout à fait tout ce qu'on dit depuis le départ, hein, le farfadet, tout ça. Il y a une histoire de frustration. Donc là, cette carte-là, c'est vrai qu'elle nous parle beaucoup de conception, mais elle nous parle de travail aussi. Hein. Donc c'est soit quelqu'un qui attend un heureux événement, et puis on est vers la fin, on n'en peut plus là, et c'est normal. Et pour le travail, c'est pareil. Hein, si c'est un projet qui est sur du long terme déjà et qui est en préparation depuis un moment et qui est à deux doigts de se conclure et d'avoir le résultat final, c'est pareil. Elle le dit. Belle carte de réussite. Hein, parce que la réussite est garantie hein, à la fin. On y va. Danser. C'est le petit oracle de la forêt. Hein. Danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc il va falloir se détendre un petit peu les enfants. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. Parce que c'est sûr que quand on est dans un état de lassitude, de frustration et tout ça, bah on s'amuse pas trop. Hein. Du coup on lâche pas prise et puis bah on se fait pas plaisir. Et là, le petit conseil de l'oracle, là, il nous le dit, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour. Hein. Donc laissez-vous un petit peu aller, prenez un peu, même par rapport au travail, hein, c'est bien de faire des heures supplémentaires et tout, machin. Mais faut apprendre aussi à vous détendre parce que c'est vous qui allez tenir, enfin c'est vous qui menez la mission là. C'est pas quelqu'un d'autre et vous le savez. Donc prenez soin de vous, amusez-vous aussi, détendez-vous pour être le plus efficace possible par la suite. Voilà. Donc on y va pour quelques cartes sentimentales, chakra du cœur, pour nous donner un peu le thème, et l'oracle des miroirs pour nous expliquer un peu. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Bon. Là, on nous parle que en fait le partenaire ou la partenaire que vous avez en face, ou la future partenaire ou futur pas, voilà. Hein, ça marche autant dans le présent que dans le futur, hein, que la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Et bien c'est que cette personne, eh bien, elle est en train de vivre ou elle a vécu de grandes blessures émotionnelles. Et elle est en train de guérir. Et sûrement que quand vous êtes avec cette personne, elle n'est pas guérie encore. Et il faut encore du temps pour passer toutes ces blessures. Et que cette carte, elle est là pour dire que vous êtes capable de l'aider à guérir et à passer ses blessures. Voilà ce qu'elle nous dit à peu près, cette carte. Hein. Mais que oui, la personne en face de vous est vraiment quelqu'un qui a été blessé émotionnellement. On y va. Alors, je sais même plus comment ça marche. Donc il y a la fin, le contrat, le boomerang, le verdict, la sexualité et l'échec. On est vraiment sur l'histoire de la personne qui est en face de vous. Échec sur la fusion, le boomerang. Elle a dû vivre plusieurs fois chez la personne, là, le partenaire ou la partenaire,
que vous êtes avec ou que vous allez rencontrer, eh bien, à mon avis, la relation qu'elle a eue avant, il y a eu dû avoir plusieurs essais avec la même personne. Et à chaque fois, ça s'est pas très bien passé. Vraiment pas très bien passé. C'était... Ça manquait d'alchimie, ça manquait de... Ouais, elle a dû réessayer plusieurs fois et à chaque fois c'était un échec sur la fusion, sur l'alchimie, Ouais. Voilà, c'est assez clair, hein. La fin du contrat sur le retour. La fusion, c'est un échec. Le verdict, le verdict de l'échec, hein, sur la fin. Ouais, c'est une personne qui a dû vivre beaucoup de... Mais je pense on l'a beaucoup menée en bateau. C'est ce que je ressens, moi. On a dû lui faire croire pas mal de choses et pour ça qu'elle est prudente ou il est prudent. Parce que c'est assez dur. C'est comme si on avait fait du yo-yo avec cette personne. Donc voilà. Donc elle a vécu beaucoup d'échecs et je pense qu'on l'a fait tourner en bourrique dans sa relation. Parce que c'est pas très... Je sens... Il y a pas de carte de méchanceté, mais je sens comme un peu de méchanceté, un peu de... On l'a pris pour une imbécile, cette personne. Voilà ce que je ressens. On lui a fait croire des choses qui... Donc, si vous êtes avec cette personne, hein, et que cette carte, elle nous dit bien, vous êtes capable de l'aider, hein, de l'aider à surmonter ça et à guérir de tout ça. Voilà les balances. J'espère que vous avez eu quelques messages, si vous en attendiez. Et n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.